Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer les bilans de saison. Aujourd'hui on est avec Christophe Mourier. Une saison un peu à deux visages. On va commencer par la première partie de saison où à la trêve vous finissez premier, donc une première partie de saison plutôt bonne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, on a bien commencé la saison où à la trêve on était dans les deux premiers avec un match en avance. Où on a eu, je pense, beaucoup de réussite. Nos contenus de match étaient intéressants. Mais par contre, il est vrai que lors des derbys, notamment Hispanie, Polignac, on a eu un peu rien de réussite. Ça a créé un dynamisme, une bonne dynamique. Le groupe vivait très bien et on a pu enchaîner les belles performances. Donc je pense que dans le contenu des matchs, c'était bien. C'était un bon début de saison. La trêve a été un peu plus compliquée, comme tous les clubs par ici, les intempéries ont fait qu'on n'a pas pu s'entraîner correctement. On a eu des matchs annulés, ça crée, on n'a pas pu enchaîner des performances et des matchs, et on a eu beaucoup de matchs en retard après, plus les enchaînements des coupes la Haute-Loire et de la Coupe Leroy surtout. Et puis un ou deux pépins, des joueurs en moins, des suspendus, et c'est vrai qu'on a perdu un peu le fil des performances. Oui, c'est vrai que tu nous parles de la Coupe Laura Foot. Il y a eu 6 tours en tout et finalement vous inclinez face aux futurs finalistes de la compétition, le FC Salaise, au terme de tir au but. C'est aussi un match où il y a eu 3-3, il y avait quand même la possibilité de ce parcours en Coupe Laura Foot. Qu'est-ce que tu en retiens? Au début, c'est vrai que ce parcours, comme tous les clubs, on les joue sans trop les jouer, puis après petit à petit, plus ça avance plus on enchaîne les matchs et on se rapproche de la compétition, plus c'est intéressant. Et donc, ce match contre Salaise où on a joué à 13, mais avec beaucoup de fatigue, sachant qu'on avait joué peu de temps avant à un autre match, reste une frustration parce qu'il y avait largement les moyens de se qualifier et on aurait pu être au bout et ça aurait pu être un bon souvenir pour les gars et ça aurait été mérité de finir sur une finale, soit la Coupe Laura, soit la Coupe de Haute-Loire, parce que je pense que ce groupe le méritait et il y avait les moyens pour aller au bout. Ouais. Justement, Coupe de la Haute-Loire, 2 tours, USSL et puis après Voré. Qu'est-ce que. Une déception quand même? Voré, on les a pris en pleine période où on jouait tous nos matchs, également compliqué chez eux. Eux, ils venaient juste d'assurer la montée. Ils ont eu de la réussite, ils ont marqué sur deux actions. Nous, on n'a pas su tuer nos matchs. C'est un fait de la deuxième partie de championnat où on a eu beaucoup moins de réussite. Et donc ça s'est payé cash sur ce tour de coupe. Et c'est vrai que c'est une déception. Après, voilà, tout le monde veut essayer de taper le Puy, tous les clubs veulent taper les équipes de R1, donc c'est vrai qu'on a attendu. Donc c'est dommage, parce que, voilà, encore une fois, il y avait moyen d'aller plus loin. D'accord. Sur toute la saison, il y a eu des montées de ton groupe, des joueurs en CFA, en National 2. Quels sont ces joueurs et quels sont leurs avenirs au club? Mon fonctionnement a été que je souhaitais que les joueurs qui sont jeunes et qui ont une qualité, puissent être vus par Roland sur ces séances d'entraînement. Donc c'est vrai que les mercredis ou pendant la période scolaire, quand ils étaient disponibles, ils allaient sur les entraînements à la journée de Roland. Greg, Moad, Pierrick, Jérémy, il y en a 5-6 qui sont montés, il y en a 3 qui vont repartir avec Roland. Je pense que c'est des jeunes qui ont de la qualité, qui au contact de certains joueurs un peu plus expérimentés et confirmés, l'année prochaine ils vont arriver à franchir le pas, donc c'est ce que je leur souhaite. Et c'est le deal un peu avec Roland, de montrer ces joueurs sur les séances d'entraînement en dehors de la compétition. Donc je suis bien content pour eux, et puis c'est un appel pour les autres jeunes joueurs de se dire, la porte elle s'ouvre, il faut la franchir et puis y rester. Donc, quels sont ces 3 joueurs? Donc logiquement Greg Sell, Moad et Pierrick Peser feront partie du groupe de Roland, sans parler d'un ou deux joueurs comme Jérémy, Abel, Rochette, qui commencent à taper à la porte et qui eux aussi doivent se dire la porte n'est pas fermée. D'accord. Donc ton groupe aussi, donc il a vu des joueurs monter, mais il y a aussi des 18 qui sont montés dans ton groupe. Donc le mode de fonctionnement cette année, donc il y avait beaucoup de 97, il y avait également des 99 comme Fabien Boulamois ou Logan, et puis des 2000 qui sont venus s'entraîner avec nous le mardi, mercredi. Je pense que cette intégration sur les groupes d'entraînement des Siennois, ça a permis au groupe de Pierre-Yves indirectement de faire une bonne saison et puis d'obtenir cette montée en 19 ans nationaux. Donc en dehors du bon travail de Pierre-Yves et puis de son groupe, je pense que
s'entraîner avec nous a permis à ces joueurs de franchir des paliers et puis voilà, donc ça montre que voilà, il y a eu une unité dans le mode de fonctionnement du groupe, du club pardon, et on verra l'année prochaine, j'espère qu'on aura la même ligne directrice avec la CFA, la R1 et les 10 ans nationaux pour faire progresser tous ces jeunes. Ok, merci pour ce bilan. On va finir sur une note un peu plus, on va dire, amusante. Le mondial arrive bientôt. Tu vas nous présenter, tu as passé une saison avec tous tes joueurs, tu vas nous les présenter en rapport avec les joueurs par exemple de l'équipe de France. Donc le Pogba de l'équipe, celui qui se préoccupe le plus de sa coupe de cheveux, ça serait qui pour toi? Ouais, peut-être Logan Simon, comme ça, ouais. Surtout le samedi soir. Le N'Golo Kanté, celui qui parcourt 10 km dans le match. Younes. Le Rabiot, le plus râleur. Sonny Vituli, Pierrick Peser, j'en ai peut-être 11 à l'heure. Le Lloris, le plus discret. Alexis Marcotte. Le Pavard, pour la révélation. Joris. Le plus élégant, c'est-à-dire le Giroud de l'équipe. Oh, c'est vrai, avec la coupe de cheveux, je pense Logan Simon samedi soir. Le Griezmann de l'équipe, celui qui joue le plus aux jeux vidéo. Je sais pas, je suis pas au quotidien chez eux à la maison, donc allez, Fabien Boulamois, peut-être. Le Mendy, le plus chambreur. Abel Rochette, je pense. Ouais. Et le Payet, le blessé au mauvais moment. Lucas Favreau, t'as pas eu de chance. D'accord. Ton pronostic pour le mondial? Oh, l'équipe de France. Ça marche. Merci beaucoup Christophe. Merci, bonnes vacances.